Ça y est, le 22, tous les élèves seront accueillis. Bon, ne nous emballons pas, hein. Pas tous en vrai, et seulement en primaire et en collège. Je vous en dis plus tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du SNALC. Pour ce troisième épisode, nous allons donc parler de la visio que nous avons eue hier avec le ministre, pour discuter du retour des élèves le 22 juin. Je ne vais pas vous faire tout le déroulement de la visioconférence. Si vous voulez plus de détails, je vous laisse consulter le compte-rendu que nous avons fait et qui est dans la description de cette vidéo. Vraiment, lisez, vous verrez ce que le ministre pense du prof bashing. Donc quelles sont les annonces faites par le ministre? En maternelle, les règles seront les mêmes que pour les crèches. Les adultes devront porter des masques lorsque la distance ne peut être respectée. En primaire et en collège, les règles seront les suivantes. Dans les lieux clos, la distance imposée en classe sera de 1 mètre en latéral et de 1 mètre en cas de face à face. Elle ne sera plus valable lorsque les élèves seront l'un derrière l'autre ou qu'ils se tourneront le dos. La distance entre élèves d'un même groupe n'est plus imposée lors des récréations. Les 6e 3 pourront s'approcher à moins d'1 mètre pour jouer entre eux, mais pas avec les 6e 4. La logique qui primera sera donc celle de la distanciation entre groupes. En lycée professionnel et en lycée général et technologique, en fait, rien ne change. On ne fait pas revenir tous les élèves. Par contre, il faut intensifier les efforts en LGT, car l'engagement n'a pas été total. C'est totalement faux, ça. On va dire que le ministre oublie les contingences du LGT et le non-retour de beaucoup d'élèves. Bon, passons. Enfin, on n'oublie pas Mayotte et la Guyane, où le virus circule activement. On pense très fort à vous. Voyons maintenant ce qu'en pense le SNALC et les points que nous avons soulevés lors de cette audience. Le SNALC a émis l'hypothèse, farfelu, je ne sais, que même ces distances latérales d'1 mètre allaient quand même poser problème pour le retour à 100% des élèves. Et oui, les salles de classe ne sont pas extensibles. Et les tables doubles? Ils y ont pensé aux tables doubles? C'est pas faux. Le SNALC a aussi signalé que les protocoles des collectivités locales sont souvent plus stricts que ceux des écoles et collèges. Si les personnels d'entretien ne sont pas assez nombreux, il sera impossible d'utiliser tous les locaux et toutes les salles. Et le SNALC a posé la question cruciale. Qu'en sera-t-il des personnes vulnérables ou ayant dans leur entourage une personne vulnérable? Le droit commun veut que le certificat médical prévale. Joli mot. Pas facile à manier. Merci. Une toute nouvelle rubrique maintenant, les réponses du ministre et du ministère. Pour ce qui est des distances dans les salles, le ministère a fait ses calculs et ça passera. Sinon, les 2S2C, ces activités hétéroclites gérées par les mairies, feront l'affaire. De toute manière, le ministre lui-même ne tape pas sur 100% de retour, plutôt 90%. Mais la com dit 100% quand même. Ouais, je sais. Les protocoles des collectivités seront alignés sur celui de l'éducation nationale, donc aucun souci pour le nettoyage. De toute manière, avec l'allègement du protocole, le nettoyage redevient quotidien. Plus besoin de désinfecter aussi souvent. Donc je résume. Une distance réduite en classe, plus de distance individuelle pendant les récréations et moins de ménage. Ah oui, en effet, le protocole est bien allégé. Ah oui, j'oubliais. Les parents et les intervenants peuvent revenir dans les écoles, les jeux dans les cours d'école seront de nouveau accessibles et les échanges de matériel entre élèves seront autorisés. Même les festivités de fin d'année peuvent avoir lieu si on le souhaite. And now, the moment you've all been waiting for. La question d'importance pour terminer, les personnels vulnérables. Une certitude, le choix laissé aux parents de remettre leur enfant à l'école n'existe plus. Donc la possibilité pour des collègues de choisir de rester en télétravail pour s'occuper de leurs enfants disparaît. C'est de la logique pure. Quant aux personnes vulnérables, dans un premier temps, le ministre annonce qu'elles ont vocation à retourner devant élèves, mais avec un masque chirurgical. Pas le truc le plus simple à trouver, clairement. Dans un deuxième temps, le son de cloche change, et nous entendons qu'en fait la situation des personnels vulnérables ne change pas. Une chose est claire, tout n'est pas calé. Certains points sont encore très flous, il va falloir dissiper ces brouillards très rapidement, car le 22 c'est clairement demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine! Et comme je le dis toujours, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez-nous des pouces bleus, et si vous voulez être tenu au courant des vidéos futures, n'hésitez pas à vous abonner.